Alors, on reprend le paragraphe avec Pierre. En voici donc une. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors fais paître mes brebis. Et 3 fois, la même question est posée et 3 fois, une réponse semblable est donnée. Et la dernière réponse a provoqué une certaine rébellion car elle a été posée 3 fois. Mais maintenant, vous prenez cela comme une imagination qui se demande. J'ai découvert mon sauveur, j'ai découvert mon berger, et quelles seraient les brebis? Car nos esprits sont comme des brebis errantes ou nos pensées comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Maintenant que vous m'avez trouvé pour être votre berger, pour être votre sauveur, votre propre imagination merveilleuse pour être la figure centrale. Maintenant, l'aimez-vous? Vous répondez oui. Eh bien, alors, nourrissez mes brebis. Eh bien, alors, n'ai-je pas nourri les brebis? À un moment donné, quand n'ai-je pas nourri les brebis? Quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits. Encore, quand vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits. Chaque fois que tu imagines une pensée désagréable contre un autre, tu m'as fait marcher dans la boue. Et quand vous avez dit que vous m'aimiez, mais chaque fois que votre imagination s'est exercée en faveur d'un autre et qu'elle ne s'est pas exercée avec amour, vous ne m'avez pas nourri. Tu m'as fait marcher dans la boue. Et pourtant, l'homme continue aveuglément à croire qu'il sait le Maître, qu'il comprend vraiment le Christ Jésus, qu'il comprend et aime son Sauveur. Et matin, midi et soir, il imagine des choses désagréables contre son prochain, sans savoir qu'à ce moment précis, il promenait son maître dans le caniveau. Wow. C'est ainsi qu'il nous est dit. J'ai cherché de l'eau et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai cherché de la nourriture et vous ne m'en avez pas donné. J'ai cherché un abri et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas habillé. Mais quand ces choses sont-elles arrivées? Je ne me rappelle pas vous avoir jamais repoussé. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Encore. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Et quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait.
Et le jour viendra où l'homme découvrira que le plus petit dont il est question ici est lui-même. Quand l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, celui qui est le plus impudent de tous les délinquants, celui qui est le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Il découvrira alors qu'il a besoin de l'aumône, de son propre pardon, et au lieu de s'insurger contre lui-même, il commencera par lui-même à ennoblir ses propres pensées, à s'élever en imaginant d'abord le meilleur de lui-même, puis il en fera profiter le monde qui l'entoure. En effet, il regardera le monde et le décrira par rapport à lui-même et il ne verra plus les choses désagréables qu'il voyait auparavant. C'est ce que nous entendons par cette pierre de fondation qui, jusqu'à présent, n'a pas été ébranlée. Waouh! Quelle révélation! Je reprends. Mais quand ces choses sont-elles arrivées? Je ne me rappelle pas vous avoir jamais repoussé. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Et quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le jour viendra où l'homme découvrira que le plus petit dont il est question est lui-même. Quand l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, celui qui est le plus impudent de tous les délinquants, celui qui est le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Il découvrira alors qu'il a besoin de l'aumône de son propre pardon et au lieu de s'insurger contre lui-même, il commencera par lui-même à ennoblir ses propres pensées, à s'élever en imaginant d'abord le meilleur de lui-même, puis il en fera profiter le monde qui l'entoure. En effet, il regardera le monde et le décrira par rapport à lui-même et il ne verra plus les choses désagréables qu'il voyait auparavant. C'est ce que nous entendons par cette pierre de fondation qui, jusqu'à présent, n'a pas été ébranlée. Waouh, merci Neville. Un homme très sage, Emerson, a dit que lorsqu'une véritable théorie apparaît, elle est sa propre preuve. Son test est qu'elle explique les phénomènes de la vie. Je suis convaincue que nous avons cette théorie vraie, car cette théorie que nous vous donnons ici, à savoir que votre conscience est la seule réalité et que l'état de conscience particulier dans lequel vous demeurez est la seule cause des phénomènes de votre vie ne peut être ébranlé. Je vous demande de tester, même si ce test est motivé par la volonté de la réfuter.
je vous demande de l'essayer, car je sais que vous ne le refuterez pas. Que votre merveilleuse conscience est la réalité ultime et que vous êtes libre de choisir l'état dans lequel vous irez. Mais la plupart d'entre nous ont choisi, mais de façon impudente. Il n'y a rien de mauvais dans cet état. L'état est très bien, mais c'est le fait de lui donner un effet qui le rend bon ou mauvais en ce qui nous concerne. Wow! Encore. Un homme très sage, Emerson, a dit que lorsqu'une véritable théorie apparaît, elle est sa propre preuve. Son test est qu'elle explique les phénomènes de la vie. Je suis convaincue que nous avons cette théorie vraie, car cette théorie que nous vous donnons ici, à savoir que votre conscience est la seule réalité et que l'état de conscience particulier dans lequel vous demeurez est la seule cause des phénomènes de votre vie, ne peut être ébranlé. La seule cause des phénomènes de votre vie ne peut être ébranlée. Je vous demande de la tester, même si ce test est motivé par la volonté de la réfuter. Je vous demande de l'essayer, car je sais que vous ne le refuterez pas. Que votre merveilleuse conscience est la réalité ultime et que vous êtes libre de choisir l'état dans lequel vous irez. Mais la plupart d'entre nous ont choisi, mais de façon impudente. Il n'y a rien de mauvais dans cet état. L'état est très bien, mais c'est le fait de lui donner un effet qui le rend bon ou mauvais en ce qui nous concerne. Wow! Je vous assure que notre théorie n'a pas été soudainement inventée de toutes pièces et que les histoires que je vous ai racontées ici au cours de ces dernières années, les histoires de cas que j'ai consignés dans mon dernier livre, Le pouvoir de la conscience, n'ont pas été fabriqués pour correspondre à cette théorie. Mais cette théorie s'est construite lentement par une observation attentive des faits. Car lorsque quelqu'un entrait dans mon monde et me décrivait son monde, il révélait l'être qu'il est réellement. Lorsque je posais la simple question « Que voulez-vous » et qu'il le nommait en me disant qu'il le voulait vraiment de tout leur cœur, je leur demandais alors comment ils verraient le même monde s'ils avaient réalisé leur objectif. En regardant le même monde, ils ont commencé à le décrire différemment. J'ai dit,
Maintenant, c'est la description que vous devez faire du monde. Vous devez la tisser dans votre esprit, car ce faisant, vous entrez dans l'état où ce monde devient réel par rapport à cet état. Waouh! Ainsi, si vous connaissez maintenant le monde que vous verriez si vous aviez atteint votre objectif, alors c'est le monde que vous devez commencer à voir dans l'œil de l'esprit. Et si avec le temps, cet état devient un fait objectif, alors la théorie telle que vous la voyez n'a pas été faite pour s'y adapter. Elle s'est formée d'elle-même par une observation attentive de ces faits. Donc, si je pouvais répéter cela maintes et maintes fois, et qu'à chaque fois, en déplaçant ce moi permanent dans l'état désiré et en le laissant occuper cet état suffisamment longtemps pour le rendre naturel, au moment du naturel, l'état devient visiblement objectif pour eux. Alors, nous avons une vraie théorie, car elle explique les phénomènes de la vie. Waouh! Donc ici, dans cette série, nous vous avons apporté de nombreuses révélations. Amen. L'une d'entre elles que je veux souligner tout au long de cette série est la grande différence entre penser à partir d'une fin et penser à une fin. En ce moment, je pense depuis Los Angeles. Chaque partie de ce monde, si je dois y penser, j'y pense. Mais je pense depuis Los Angeles et la différence entre les deux, comme vous pouvez le voir, c'est que l'un est la réalité et l'autre un rêve qui n'est pas encore devenu réalité, parce que l'imagination est la figure centrale de la Bible et aucune puissance au monde ne peut arrêter son voyage. Il peut entrer dans n'importe quel manoir et y demeurer. Il n'y a aucune puissance sur la face de la terre qui puisse m'empêcher maintenant de m'imaginer dans l'état désiré. Alors, je commence à y penser. Lorsque je commence à y penser, tous les états antérieurs disparaissent et c'est le grand fil de Dieu qui peut entrer dans n'importe quelle demeure de la maison de son Père et y demeurer. Si jamais il y entre et l'occupe, alors j'y serai aussi dans la chair. Ainsi, dans la maison de mon Père se trouvent les innombrables états qui existaient déjà et moi, découvrant qui est réellement le fil, et seul le fil peut entrer dans ces demeures, découvrant ainsi que le fil est ma propre imagination,
je vais habiter dans l'imagination comme si j'habitais dans la chair et ensuite, vivant dans cet état, je prendrai aussi mon corps afin de confirmer cet état. Car habiter dans l'état assez longtemps revêt l'état dans la chair. Waouh, quelle révélation! Alors voilà, chacun d'entre nous, si vous l'acceptez, peut désormais être libre comme le vent. Il ne tient qu'à vous de choisir le manoir dans lequel vous allez entrer, car vous êtes le seul architecte de vos souffrances ou de votre bonne fortune. Aucune puissance extérieure n'est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est simplement ton choix, comme je l'ai dit plus haut, ton choix imprudent. Encore. Aucune puissance extérieure n'est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est simplement ton choix, comme je l'ai dit plus haut, ton choix imprudent. Sachant qui vous êtes maintenant et n'ayant pas honte de revendiquer cette hypothèse audacieuse, que le Christ en l'homme est l'imagination de l'homme, alors vous cesserez d'appeler à l'aide une force extérieure. Comme le disent les prophètes, pourquoi restons-nous ici à appeler Dieu à l'aide et non pas à nous-mêmes en qui il habite, comme notre imagination? Alors, pourquoi appeler ailleurs alors qu'il habite ici où je me tiens comme mon imagination? Car existe-t-il un pouvoir qui m'empêche d'imaginer que je suis l'homme que je veux être ou la femme que je veux être pour que je l'habille d'un sentiment de réalité? Si je peux ainsi revêtir cet état imaginaire de toute la sensibilité vive de la réalité, alors je finirai par le revêtir de chair, car telle est la loi du dedans au dehors. Waouh! Encore. Alors, pourquoi appeler ailleurs alors qu'il habite ici, où je me tiens comme mon imagination? Car existe-t-il un pouvoir qui m'empêche d'imaginer que je suis l'homme ou la femme que je veux être pour que je l'habille d'un sentiment de réalité? Si je peux ainsi revêtir cet état imaginaire de toute la sensibilité vive de la réalité, alors je finirai par le revêtir de chair, car telle est la loi du dedans au dehors. Si vous avez l'audace de la prendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Waouh, un défi. Je reprends.
vous avez l'audace de l'apprendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Si vous êtes encore timide, je vous suggère de retourner en arrière et de lire le 7e chapitre du livre de Marc, où vous devez alors encore garder vivantes les traditions des hommes et ignorer la loi de Dieu.